C'est l'un des épisodes les plus forts de Bienvenue à Derry. Et si tu penses avoir encaissé ce qui vient de se passer, la suite pourrait être encore pire. Le Black Spot s'embrase, les masques tombent et les morts s'accumulent. Mais l'épisode ne cherche pas à clôturer la saison. Il cherche à libérer quelque chose. En détruisant l'un des piliers, l'armée casse une règle fondamentale de l'univers de ça. Car le clown ne devrait pas être réveillé maintenant. Les 27 ans d'hibernation, oubliés. Le cycle est fracassé, la cage est ouverte. Et pour la première fois, la forme de Pennywise apparaît hors de sa zone de chasse. Et là, on comprend que la série ne réécrit pas le mythe, elle l'explique. Et l'épisode 8 va devoir nous montrer comment ils l'ont remis en cage. La disparition de Rich n'est pas juste une mort poignante, c'est un avertissement. On va tous retenir la scène pour son émotion, mais narrativement, elle annonce autre chose. Rich représente le meilleur de ce groupe. La façon dont il meurt dans l'épisode fait de lui un héros, et le clown n'est même pas là pour le prendre. Le message est très clair. Dans l'épisode final, personne ne sera protégé par les règles. La série nous montre encore une fois qu'elle peut faire disparaître un personnage central avant même que Pennywise ne soit complètement réveillé. Alors imagine un peu ce qu'il fera maintenant que la barrière n'existe plus. Le cycle est rompu, mais il doit quand même se terminer. Et c'est ça la clé de l'épisode 7. Le clown est réveillé hors cycle, mais la série ne peut pas modifier le futur. En 89, il doit toujours être là pour affronter les futures versions du Loser Club. Conclusion obligatoire, les héros doivent trouver un moyen de le rendormir. Pas de défaite spectaculaire, pas de destruction définitive, pas de victoire. La seule issue, refermer la cage, reconstruire le cycle, forcer Pennywise à retourner en hibernation. Et vu l'état du groupe, c'est presque impossible. Avant de continuer, si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Il paraît même que ça t'immuniserait aux lumières mortes. Quand Pennywise sort du bassin rouge recouvert jusqu'aux yeux, c'est pas juste un effet gore. C'est le signe qui vient de s'alimenter au-delà du nécessaire. Le Black Spot, les enfants, la haine, la panique, ça lui a offert un festin qui aurait dû suffire pour 27 ans. Mais pourtant, il ne dort pas, parce que le pilier brûlé le réveille autrement. Pas par faim, mais par opportunité. C'est la première fois dans la saga que Pennywise est libre. Il n'est pas raccroché à un cycle, il n'est pas limité par un territoire et il n'est pas contenu par un rituel. Un Pennywise affamé, c'est dangereux, mais un Pennywise libéré, c'est pire. La série n'a aucune obligation à protéger qui que ce soit. Le final ne sera pas comment battre Pennywise, mais comment survivre assez longtemps pour le renvoyer en hibernation. Parce que maintenant, il est libre. Et personne, absolument personne, n'est à l'abri. Et dites-moi en commentaire vos théories pour l'épisode